Allez, c'est reparti pour les injonctions fascisantes à soutenir les causes LGBT. Comme chaque année, on a droit aux joueurs de foot musulmans qui trouvent des combines pour ne pas jouer lors de la journée de lutte contre l'homophobie. Aujourd'hui, et pour la 3e année consécutive, c'est l'attaquant international égyptien Mostafa Mohamed qui refuse de jouer pour la journée de lutte contre l'homophobie qui aura lieu le samedi 17 mai. Salut Toshiba, ça va? Bonjour. Ouais, ça va mieux là, ton rotule là, ça va mieux? Bon, bonjour. Salut. Il a justifié son refus par sa culture et ses convictions religieuses. Je pense que c'est une maladie. C'est une maladie? Ouais. C'est une maladie de... On dit le maladie pour... Il faut aller à psychiatre ou... Voilà. Moi je le vois, c'est une maladie. C'est Dieu qui décide en fait. Et nous, on regarde ça bizarre. Plusieurs choses sont à relever dans cette histoire. Tout d'abord, je suis effaré par la quantité de bas-QI qui ressortent le sempiternel. Ouais, l'homophobie n'est pas une opinion. Bah non, toujours pas en fait. L'homophobie est bel et bien une opinion. Les gens ont le droit en France d'avoir un problème avec l'homosexualité. Il n'existe pas de loi dans notre pays qui décide à votre place ce que vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Ce n'est pas l'homophobie qui est un délit, ce sont les actes à caractère homophobe, tels que la discrimination à caractère homophobe, par exemple, refuser un emploi ou l'accès à un lieu à une personne en raison de son orientation sexuelle, les propos injurieux à caractère homophobe, ils vont le signer et se le mettre dans le cul profond, cette bande de tafioles de merde. Les agressions motivées par l'homophobie et enfin les incitations à la haine envers les homosexuels. Ce joueur a-t-il commis un seul de ces actes? Absolument pas. Est-il homophobe? Absolument. Ce n'est pas pour rien que l'homosexualité est punie de prison ou de peine de mort dans l'ensemble des pays musulmans de la planète. Enfin, en ce qui concerne son pays, l'Égypte, l'homosexualité n'est pas explicitement illégale, mais les LGBT y sont persécutés sous des lois vagues comme celles sur la débauche ou celles sur l'outrage à la morale publique, conduisant à des arrestations, des détentions et des procès ciblant des homosexuels souvent basés sur des preuves comme des conversations en ligne ou des comportements jugés immoraux et entraînant des peines de prison de plusieurs années. En France, tant que vous n'allez pas agresser des homosexuels et que vous évitez de dire en public le fond de votre pensée sur l'homosexualité, vous ne risquez rien. Ça vaut pour toutes les opinions en général, le racisme, la misogynie et j'en passe. On a le droit de trouver ça immoral d'avoir un problème avec l'homosexualité, mais encore une fois, ce que les autres choisissent d'aimer ou de ne pas aimer, ce n'est pas notre affaire. Je suis la sœur de François. François m'a proposé un jour, quand il a de créer ce projet, et donc on s'est mis ensemble avec François et Erwan. Je fais la cuisine, je m'occupe des courses, je m'occupe du jardin et je m'occupe de temps en temps des clients quand il y a affinité, parce que j'aime aussi fister les garçons. Ça se passe tout dans le regard. Tu es dedans le garçon et bah, tu es là, tu te dis je veux qu'il jouisse, je veux qu'il se rappelle de maman. Oh my God! Ce qui pose problème avec ces affaires de joueurs de foot qui refusent d'être associés à la cause LGBT, c'est l'injonction qui leur est faite de prendre part à cette cause. Est-ce que cela signifie nécessairement qu'ils souhaitent du mal aux homosexuels? Quand bien même ils leur voudraient pas du bien, on n'est pas censé sonder les cœurs et les reins. Tant qu'il ferme sa gueule, ce qu'il pense des homosexuels, c'est son problème. Cela ne nous regarde pas. Ces lobbies LGBT, féministes et autres joyeuses théo comportent en de nombreux points la marque du fascisme. Je précise que je fais bien la distinction entre le lobby LGBT et les LGBT de façon générale. Les LGBT, ce sont les lesbiennes, les gays, les bi et les trans qui vivent leur sexualité tranquillement dans leur coin sans casser les couilles à personne. Le lobby LGBT, c'est le militantisme agressif et la propagande, c'est cette volonté assumée d'imposer leur idéologie à la société. Ce sont les marches des fiertés LGBT, la prolifération des symboles LGBT dans l'espace public comme les drapeaux ou les escaliers repeints aux couleurs des LGBT, etc. Bah là, on est en plein dedans avec cette injonction faite aux joueurs de foot à prendre à bras le corps la cause LGBT. Vouloir imposer par la contrainte et la menace ses opinions à ceux qui ne la partagent pas, ça s'appelle du fascisme. Ces propos qui nous rappellent quand même les heures les plus sombres de l'histoire. Tiens, je parlais juste avant des escaliers repeints aux couleurs LGBT. Récemment, une affaire a grandement fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Dans le 10e arrondissement de Paris, des marches peintes aux couleurs du drapeau LGBT ont été repeintes en blanc dans la nuit. La maire socialiste de l'arrondissement, Alexandra Cordebar, a annoncé vouloir porter plainte, dénonçant un acte homophobe. Bien entendu, les motivations de cet acte sont clairement homophobes, mais je me demande bien quel sera le chef d'accusation, puisqu'il n'y a eu aucun propos homophobe tagué, ni aucune revendication. Quand bien même les motivations sont homophobes, encore faut-il être en mesure de le prouver afin de caractériser ces dernières. Ça aussi c'est un truc que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. En justice, il suffit pas de savoir quelque chose, il faut être en mesure de le caractériser, c'est-à-dire d'apporter des preuves. À la rigueur, ils peuvent jouer sur le délit de dégradation d'un bien public, et encore, est-ce que remettre des escaliers dans leur état initial est une dégradation? Non, je ne crois pas, non. Notez également l'hypocrisie des lobbies LGBT. Les auteurs de cet acte n'ont rien fait de plus que ceux qui ont pris la décision de repeindre ces marches aux couleurs LGBT, faire passer un message et imposer leur propagande comme le ferait un gang en taguant les murs avec leurs couleurs. Ici au final, c'est propagande contre propagande après tout. Le secteur Est c'est de la balle. Le secteur Ouest c'est de la balle. Le secteur Est c'est de la balle. Secteur Ouest c'est de la balle. Le secteur Ouest c'est de la balle. Secteur Est c'est de la balle.
T'as fait chier, je veux dire, c'est ouais, c'est de la merde. Pour vous donner mon avis personnel, les marches aux couleurs LGBT, en soi ça me pose aucun problème, un peu de couleur dans nos rues. Néanmoins, et on y revient, ce qui me dérange c'est la démarche propagandiste et cette injonction à faire nôtre les combats LGBT, et je dirais exactement la même chose si demain on repeignait toutes les marches aux couleurs du drapeau palestinien ou celles de l'Allemagne nazie, car le procédé serait le même, faire passer un message en imposant une idéologie à des gens qui n'ont rien demandé. Fais chier, putain, merde. Bref, revenons à notre histoire de joueurs de foot. Comme il fallait s'y attendre, la gauche est étrangement silencieuse sur ce phénomène des joueurs de foot qui refusent d'être associés à la lutte contre l'homophobie. J'ai rien dit, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, vous le saviez, hein? C'est pas mes affaires, ça ne me regarde pas, je rentre chez moi. Excellent encore! Silencieuse ou alors, petite pirouette, elle dénonce ses joueurs en omettant soigneusement de désigner ceux qui les poussent à refuser d'y être associés, l'islam. Les musulmans sont les petits protégés des gauchistes. Faire le lien entre leur religion et leur détestation des homosexuels équivaut pour les gauchistes à se prendre le mur de leur dissonance de plein fouet. L'homophobie est plus répandue que n'importe où ailleurs chez les Français de confession musulmane et de manière générale chez tous ceux issus de cultures arabo-musulmanes. Arabo-musulman. Et ça, les gauchistes le savent, mais les musulmans étant leur poule aux œufs d'or du point de vue électoral, le sujet est tabou. Ils préfèrent tenter une diversion en évoquant l'homophobie dans la Bible, mais faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Même si l'homosexualité n'est pas nécessairement bien vue chez de nombreux chrétiens, ils ont appris à faire avec depuis belle lurette et ils n'ont aucune animosité envers ces derniers. Et que la gauche le veuille ou non, il n'existe aucun pays chrétien dans le monde qui criminalise l'homosexualité, ni même qui persécute les homosexuels. Tiens, en parlant d'hypocrisie et de dissonance cognitive, François Ruffin nous en a donné un bel exemple il y a quelques jours en s'indignant sur X, je cite, des prières de délivrance, des électrochocs, des pressions psychologiques qui existent encore aujourd'hui en Pologne, Hongrie, Italie, Roumanie et Chypre. C'est un grand classique à gauche, détourner l'attention du public vers les actes condamnables certes, mais très certainement à la marche dans des pays chrétiens, pour éviter d'évoquer le rapport hostile des musulmans envers l'homosexualité dans son propre pays. Dans notre religion, c'est haram. Tout ça, homosexuel et tout, c'est haram. C'est tout comme les deux dindes Mathilde Panot et Manon Aubry partis récemment en expédition en Pologne afin d'y faire du trafic de pilules abortives. En français on appelle ça voir la paille dans l'œil du voisin mais ne pas voir la poutre dans le sien. Pour revenir au foot, je le dis et le redis, si ce joueur a un problème avec les homosexuels, c'est son problème. Tant qu'il ne commet rien d'illégal à leur encontre, il est libre de penser ce qu'il veut de l'homosexualité. Son club a décidé de sanctionner d'une amende comme les années précédentes, mais s'il préfère payer plutôt que d'aller à l'encontre de ses principes religieux, ça ne regarde personne d'autre que lui et son club. Un terme revient régulièrement dans la bouche de ces néo-inquisiteurs LGBT, la tolérance. À mes yeux, le comble de l'intolérance est de ne pas tolérer l'intolérable. C'est là que les gauchistes vous répondront que précisément, on ne peut pas tolérer l'intolérable. Mais celui qui décide arbitrairement ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas, n'est-il pas le plus intolérant des deux? Attention, je ne dis aucunement qu'il faut tout tolérer, et je ne parle que d'opinion ici. Tous ces gens qui ne parlent que de liberté d'opinion à longueur de journée sont les mêmes qui vous expliquent que certaines opinions doivent être condamnées et sanctionnées par un moyen ou par un autre, mais encore une fois, qui est-ce qui décide quelle opinion est acceptable et quelle opinion ne l'est pas? C'est moi! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me filer un petit coup de pouce afin que je puisse m'offrir une escort girl pour mon anniversaire tout proche, je vous en serai éternellement reconnaissant. Quant à moi, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos enrichissantes de votre poussin préféré. Allez, ciao. Finalement, avant de conclure cette vidéo avec la traditionnelle capsule de fin, j'aimerais passer un coup de gueule qui n'a rien à voir avec le sujet de cette vidéo. Je découvre à l'instant que la streameuse coréenne Ginity fait de nouveau parler d'elle. Vous savez, c'est celle qui s'est fait agresser à Toulouse il y a quelques jours en plein live Twitch, suscitant l'indignation des internautes du monde entier. Petit rappel des faits. Alors qu'elle se baladait près du Pont Neuf, un homme initialement hors champ s'est approché d'elle, a proféré des insultes à caractère raciste et misogyne, avant de frapper son téléphone. Hein? Casse-toi de là. What was that? Une touriste qui, sans le savoir, tombe sur un point de deal et qui se fait emmerder, rien de plus banal dans notre beau pays, mais attendez de voir la suite. La Maghrébie est montée au créneau sur les réseaux sociaux. Wesh, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que c'est un arbre? Bah, je sais pas, un mec agressif, en trottinette, avec une sacoche, un look de racaille, le langage d'une racaille, une gueule d'arbre, et qui surveille certainement un point de deal. C'est vrai ça, on n'a pas le moindre faisceau d'indices. Putain, agression gratuite, ça suffit en fait. C'est sûr, c'est sûr. Il y en a même un qui est allé encore plus loin sur X en affirmant que c'est un gars bien de chez nous et qui s'appelle Timothée Lagrange. Timothée, viens en. Tu vas niquer la France bientôt. Si you want to
vive l'Algérie. Pire, beaucoup ont repris derrière cette connerie tout droit sortie de l'imagination du mec. Dans ces moments-là, je me demande vraiment si ces mecs ne finissent pas par croire à leur propre connerie tellement ils ont le cerveau cramé. Bref, revenons à ce deuxième incident. La streameuse est tranquillement attablée en terrasse d'un bar et surprend un mec en train de fouiller dans son pactage attaché à son vélo et stationné à quelques mètres d'elle. Elle se précipite alors vers lui et l'interpelle pendant que ce dernier s'éloigne en grommelant dans une langue étrangère, probablement un dialecte laotien ou un truc dans le genre. Oh, 3 choses. Oh, what are you doing? Hey, what are you doing? What are you doing? Yo! Hello? What are you doing? Why are you looking at my bag? Mon coup de gueule concerne la réaction des gens en commentaire. Vous avez d'abord ceux qui l'accusent à demi-mot de chercher le buzz. Putain, la nana c'est une petite youtubeuse qui doit faire 50 kilos toute mouillée. C'est pas vraiment genre à se mettre en danger pour provoquer le buzz. C'est pas Johnny Somali la meuf, faut arrêter d'être con à un moment. C'est pathétique ce genre de soupçon. C'est nul. Il y a aussi ceux qui l'accusent d'être complètement stupide de laisser son sac sur son vélo. Comprenez? Ouais, si elle cherche aussi... Ouais, et si la meuf se faisait violer, ceux-là même diront que sa jupe était probablement trop courte. La meuf était en train de prendre une collation à une terrasse en plein centre-ville à la tombée de la nuit, pas en train de filmer une transaction de drogue à 3h du matin en banlieue. Elle a son pactage sur son vélo et elle a décidé de ne garder avec elle que son sac plus léger. Je vois pas ce qu'il y a d'aberrant là-dedans en fait. Je vois pas où est le problème. Et puis son vélo n'était qu'à quelques mètres d'elle, pas à l'autre bout de la ville appuyé contre un arbre. Oui, c'est pas très prudent de faire ça en France, mais d'une part les Français qui, eux, ont l'habitude de ce genre de situation, manquent parfois de prudence et de vigilance, alors imaginez une touriste qui, elle, n'est pas rodée à l'exercice. Et puis d'abord, ça vient des jeux vidéo aussi, hein, tout ça. Hein. Les gens sont pas sur le qui-vive en permanence, ça peut arriver à n'importe qui de manquer parfois de vigilance. Et puis, même si la meuf est certainement au courant que la France c'est pas la Corée du Sud en termes de sécurité, quand tu viens en France, tu te prépares pas comme si tu voyages au Venezuela. Tu t'attends pas forcément à ce que la moindre imprudence se paye cash. Bref, la bêtise des gens me sidère. Quoi qu'il en soit, une nouvelle fois, le monde entier découvrira ou redécouvrira l'état de tiers-mondisation de la France. Et j'imagine qu'il y aura un mec sur X qui nous apprendra que ce n'est pas un arbre, mais Pierre-Louis de Courcelles, fils de Anne-Charlotte Laferrière et de Charles-Henri de Courcelles. Je suis venu avec ma fille, Philomène Marie-Constance. C'est bien. Mon fils, Charles-Louis, en qui je fonde beaucoup d'espoir. Et voilà, c'est tout. Et la dame, on la présente pas? Oh, Dieu, je suis impardonnable. Marthe, ma femme. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux.